Salut les amis, je ne suis pas dans un supermarché quelconque, puisqu'aujourd'hui avec les Gilets jaunes constituants, nous nous trouvons au tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy. Où on fait une petite action Gilets jaunes, et comme par hasard, sur qui on tombe, le champion. Je n'ai pas besoin de publicité. Mais maintenant que vous me le dites, effectivement, je serai pour le peuple de France à Besançon en fin de semaine, à Metz et à Strasbourg. C'est fini pour vous l'histoire de la quenelle? Et ouais, au tribunal de grande instance, porte de Clichy avec Dieudot. Si c'est pas une belle action, ça. Alors, hasard. Hasard complet, hein. On n'a pas cherché à se retrouver. Peut-être approche-toi, il va te présenter à tous les journalistes. Ouais, attends. Vous pouvez pas filmer à l'intérieur. Vous n'avez pas une la caméra sur la gauche. Bon, on voit, hein, médias du système. Les médias du système tous au garde à vous. Qu'est-ce qu'elle a fait, Camille? Elle est rentrée? Moi je peux pas rentrer avec le live. Hein. Ah bon? Bah non, faut qu'elle le sache. Oui voilà, c'est interdit, ouais. C'est bien ce que je me disais. Le gilet, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est au tribunal de grande instance de la ville de Paris, porte de Clichy. Pourquoi il est là, Dieudot? Bah, dans son procès avec Valls. Je vais du coup assister dedans. Hein. Je Ouais, mais fais le débrief. c'est toi qui as la date, Camille Lagrande. Donc, Ouais. donc C'est sur la question de la corruption dans la justice. Mais ça, on y reviendra peut-être plus tard si tu veux qu'on en parle tout de suite. oh, bah écoute, tout dépend. On peut aller suivre l'audience en soutien à Dieudot. Ouais. Et puis on prévient nos amis plus tard. Puis on balance les chiffres plus tard. Qu'est-ce que t'en penses? Sinon, reprendre rapidement mes petits papiers. Alors comme vous voyez, hein, beaucoup de médias du système aujourd'hui, beaucoup de médias à la botte. On les connaît bien. On était venu à la base pour parler de la corruption dans la justice. Donc il y a plusieurs choses qui sont à dire. Déjà, c'est le manque de budget dans la justice. Donc, parce qu'il faudrait, pour que ça fonctionne, au moins, au minimum, doubler le nombre de magistrats. Donc ça, c'est un premier problème qui crée de la corruption. Le deuxième, c'est le syndicalisme dans la justice. Donc ça a à voir avec tout ce qui est le mur des cons, pour ceux qui connaissent plus ou moins l'affaire. Ça, c'est un problème. Donc le dit syndicalisme dans la justice, à la fois c'est insupportable, donc à la fois pour les justiciables, donc qui sont victimes de tout ça. Troisième problème, c'est l'indépendance du parquet. Le parquet et la justice est libre dans ce pays, voilà, tout ça. Mais pour que ça fonctionne bien, il faudrait que le parquet soit réellement indépendant. Donc pourquoi pas, à l'américaine, élire parmi des avocats ou des magistrats les procureurs. Donc ça serait un troisième point à faire. Et ça, ils ne le veulent absolument pas. Absolument pas, non, dans la vraiment. justice française, de forte opposition. Et le quatrième point, ça concerne les avocats. Épidémie d'avocats corrompus. Donc il y a plusieurs affaires qui sont sorties. Je vous laisserai aller voir les affaires qui sont sorties au mois de décembre concernant des bâtonniers à Saint-Nazaire, Béziers et Beaune. Beaune, B-E-A-U-N-E. S. Je tiens à S, t'es sûr? Je crois. D'accord, voilà. Et nous, ce qu'on demande en particulier, et c'est aussi la demande de Dieudonné depuis des années, c'est les caméras dans les tribunaux. C'est-à-dire que des caméras, on nous en fout en voiture, en voilà, dans les rues, un peu partout. Là, on va passer progressivement à la reconnaissance faciale sur les caméras en ville. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est des caméras dans les tribunaux. C'est-à-dire qu'on puisse... les audiences sont publiques. Et bon, à l'heure de la technologie, on pourrait très bien filmer les audiences et ensuite les retranscrire en direct et pouvoir les voir en replay sur Internet. Voilà. Donc ça, pareil, ils n'en voudront jamais. J'invite tout le monde à aller faire un tour au TGI, les audiences sont publiques, donc allez assister à un procès pour voir un peu comment ça se passe. Nous, on y a été pour les procès Gilets jaunes en décembre.
Donc en l'occurrence, c'était des gars qui s'étaient fait choper pour jet de pavé de tag. A priori, voilà, ils se sont fait choper, ils ont merdé. C'est normal qu'ils soient incriminés et puis qu'ils aient une peine vis-à-vis de ça. Mais le souci, moi j'ai été très étonnée, c'était qu'il y avait un quart d'heure du procès qui consistait à dire, voilà, bon, on vous a vu, on vous a pris en photo avec un pavé dans la main, etc. Mais tout le reste du procès, c'était procès soviétique, quoi. On te demande de justifier tes opinions politiques, de justifier pourquoi tu mets un gilet jaune, de justifier pourquoi tu es de gauche ou de droite, etc. Voilà. Et ça, j'ai trouvé très grave. Enfin, j'ai trouvé très grave qu'on n'insiste pas plus sur le jet de pavé et le tag, en l'occurrence, ce pourquoi les comment on dit, les judiciables, enfin pourquoi les personnes voilà, étaient en audience, quoi. Donc caméra dans les tribunaux, on espère que voilà, dans la France future, ça sera systématique, obligatoire. Alors, caméra dans les tribunaux, je le rappelle, qui était l'une des promesses de campagne sous réserve d'élection de Dieudonné dans sa campagne d'Evry. Puisque je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on se trouve au tribunal de grande instance de Paris, porte de Clichy, voilà, qui est le haut lieu de la justice parisienne pour un grand nombre de gilets jaunes qui ont été condamnés sont passés par là. Et on est tombé par hasard, c'était pas voulu, sur ce cher Dieudonné qui aujourd'hui passe en procès une nouvelle fois au tribunal de grande instance de Paris, qui va pouvoir nous faire un petit résumé de son audience à sa sortie. Donc je vous invite à rester avec nous au tribunal de grande instance de Paris en gilet jaune, condamné pour les diffamations, enfin les prétendues diffamations attribuées à Manuel Valls. Donc Manuel Valls qui, même depuis l'étranger, pilote encore en grande partie la justice française et dispose d'une grande influence sur la justice française. Mais donc je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on éteint le live et on va soutenir Diodo dans sa procédure? Est-ce qu'on... Oui, je pense qu'on fait ça. Je pense qu'on va faire ça. Plus tard pour, Il semblerait que ça soit complet ou que plus personne ne puisse rentrer. Il semblerait que ce soit complet. Bon, c'est complet. D'accord, formidable. Bon, on écoutez, la sortie. c'est normal, hein, quand il y a 40 associations antiracistes en face, ils occupent les sièges. Ils ont tendance à occuper beaucoup de choses d'ailleurs, ils sont expansifs. Donc bon, on va pas pouvoir rentrer dans le procès de Diodo, c'est dommage. Bon, à la base, on était là pour voir s'il y avait des procès gilets jaunes. Voilà. Donc on va aller faire le tour de salle, voir s'il y a des procès en cours. Voilà, je pense que les amis, on va redescendre au niveau du premier palier pour aller essayer de discuter, de demander leur témoignage à des gilets jaunes qui viennent de sortir d'audience là. Comme ça a été le cas de plusieurs de nos camarades. Je pense que tu pourras nous en parler après de ça. On va prendre le temps de faire ça à un moment. Ouais, on pourra avoir ton témoignage. Parce que tous les jours ici, en réalité, il y a des gilets jaunes qui passent en audience pour des motifs absolument hallucinants, qui subissent des amendes, mais souvent c'est beaucoup de rappels à la loi. Rappel à la loi, c'est une excuse en fait quand vous n'avez rien commis vis-à-vis de la loi, quand vous n'êtes pas en défaut vis-à-vis de la loi. Après 48 heures, parfois de garde à vue, voire plus, certains passent le mardi, ils sont posés dans un dépôt après avoir fait 24 heures ou 48 heures de garde à vue dans un commissariat. Ils passent en dépôt qui peut s'accumuler. On peut remplacer l'idée d'une garde à vue par de la prison, 1 jour, 2 jours de prison ferme. C'est comme ça que ça peut être vu aussi. Et c'est très très dur pour des personnes qui des fois sont des pères ou des mères de famille, qui travaillent toute leur vie, qui ont toujours été dans le droit chemin et qui se retrouvent arrêtés à 2 heures de Paris avec une paire de lunettes de piscine et être traités comme le plus bas des criminels de la rue, quoi. Et ça, c'est ça la peine. C'est pas le rappel à la loi. C'est la prison ferme avant même le rappel à la loi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme nous le dit quelqu'un dans le chat, Fleur de Lys. Là, c'est parfaitement ça. C'est du délit d'opinion, en gros. C'est-à-dire, comme on n'a pas de raison objective de vous arrêter, eh bien, on vous met en garde à vue prolongée pendant 48 heures. C'est-à-dire que quand on a une vie de famille, quand on a un boulot, c'est bien. Et puis on tente de vous casser comme ça. Quand on ne vous met pas carrément en hôpital psychiatrique. C'est ça. Puisqu'on a eu des témoignages aussi. C'est des méthodes dissuasives de mafieux, quoi. Disons que quand tu t'appelles Mehdi et que tu as 20 ans, tu fais de la garde à vue et tu as un rappel à la loi. Voilà. Pour port d'armes, alors qu'il n'y a pas d'armes, c'est un masque à gaz ou des lunettes de protection. Par contre, quand tu t'appelles Micheline, que tu es coiffeuse, que tu es mère de 3 enfants et que tu pèses 50 kilos tout sec, on va pas dire que tu t'es opposé aux forces de l'ordre et tout, etc. Donc là, pour le coup, là, c'est HP. Voilà, c'est selon un peu ton profil, tu prends soit de la garde à vue, soit de l'HP. Ouais, voilà, on est que du tout bon. Vous voyez, hein. Pas les visages. Hein. Non, jamais les visages, jamais les visages. Donc, rappel à quelle loi? C'est pas un rappel à une loi précise, c'est un rappel à l'ensemble des lois. Un rappel à la loi, c'est c'est la première, on va dire, c'est le premier palier de sanction dans la justice française. Donc,
Je pense qu'on va essayer de redescendre au niveau du palier, aller demander le témoignage de gilets jaunes qui viennent de passer en audience. Salut, ça va? Parce qu'il y en a tous les jours ici, hein, voilà. Donc, oui, bien sûr. Alors on nous explique qu'on ne peut pas rentrer dans la salle d'audience avec le gilet jaune parce que parce que la salle est pleine. On voit des personnes rentrer depuis, depuis 20 minutes. Mais bien sûr, non, nous c'est pas possible. Donc voilà, c'est Donc on est toujours, je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, au tribunal de grande instance de Paris. Ça, c'est hyper moderne. Alors, ça n'a pas la gueule du TGI de l'île de la Cité. Hein. C'est un autre style. Hein. Ah non, c'est... Moi, c'est pas trop mon... J'aurais à redire un peu sur le style, mais bon. Moi j'aime bien, il y a un petit côté soviet suprême. Tu sais. Ouais, voilà, j'ai un peu l'impression d'aller faire mes courses. Ah là. Bon, on va essayer de prendre l'ascenseur, de redescendre au niveau du palier pour parler aux camarades. Puisqu'on nous explique qu'on ne peut pas rentrer dans la salle d'audience, qu'elle est pleine, malgré le fait que les gens y rentrent depuis 20 minutes. Surtout le gilet jaune qui dérange. Je pense qu'il dérange beaucoup de monde ici. Après, on n'a pas comme objectif d'être particulièrement courtois. Hein. J'ai jamais eu la prétention de faire autre chose que déranger. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Toujours. Elle coupe le live, on en refait un d'ici peu. Ouais, je crois qu'on va vous laisser les amis. On va essayer de trouver des camarades qui sortent de salle d'audience. Donc restez